Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité, c'est le tout nouveau secrétaire national du Parti communiste français. Le climat social dans le pays, son positionnement dans la gauche française, Fabien Roussel, député communiste du Nord. Bonsoir Fabien Roussel. Bonsoir. Depuis le début, vous soutenez le mouvement des Gilets jaunes en insistant notamment sur un nécessaire coup de pouce au SMIC. Le Premier ministre a répondu non ce matin. Ça veut dire que le débat sur le pouvoir d'achat est clos. Malheureusement, le ministre dit ça et ça va avoir le don d'énerver les Français, tous ceux qui travaillent, puis qui ont le sentiment de travailler pour rien. Parce qu'aujourd'hui, contrairement à ce que dit le Premier ministre, le travail ne paie pas. Celui qui se lève tous les matins, qui passe 35 heures par semaine à l'usine, ou l'infirmière qui est à l'hôpital, ce sont des salariés du secteur privé et du secteur public. Ils gagnent, le SMIC, c'est 1148 € net par mois. On ne vit pas bien aujourd'hui avec 1148 € net par mois. C'est sûr, possible. Mais sincèrement, objectivement, quand on compare aujourd'hui deux fiches de paie d'une année sur l'autre avec la baisse des cotisations, qu'est-ce qu'on remarque, Fabien Roussel ? Eh ben qu'en fait, on a gagné des clopinettes parce que les cotisations... Même si on les a gagnées, même si c'est pas assez, il y a une augmentation, même si elle est insuffisante. Elle est loin d'être insuffisante. D'abord, les cotisations servent à financer nos retraites et la sécurité sociale dont un des auditeurs a parlé juste avant. Donc, c'est pas des charges, ça sert à payer des services pour notre protection sociale, d'une part. Et d'autre part, ces baisses de cotisation d'une quinzaine d'euros, elles ont été en partie mangées par la hausse des mutuelles sur la fiche de paye. Parce que justement, quand on attaque la sécurité sociale, c'est les mutuelles qui augmentent. Et puis derrière ça, vous voyez toutes les factures qui ont augmenté, l'électricité, le chauffage, les gens n'ont pas gagné du pouvoir d'achat, ils en ont perdu. Mais jusqu'où faut-il aller dans l'écoute de ces revendications ? Concrètement, certains Gilets jaunes demandent aussi la suppression du Sénat, de quasiment supprimer aussi l'Assemblée nationale telle qu'elle. Est-ce qu'on peut dire, même si vous soutenez le mouvement des Gilets jaunes, qu'il y a parfois une contradiction et une hétérogénéité de leurs revendications ? Alors, vous le reconnaissez ? Oui, je le reconnais, c'est parce qu'il y a deux sujets. Il y a d'un côté, les gens veulent vivre dignement. Ils ne demandent pas l'aumône, ils demandent à pouvoir vivre, élever leurs enfants, avoir des moments de loisirs tout en travaillant. C'est-à-dire que le travail leur permette de vivre dignement. Ils demandent aussi le respect. Ils n'ont pas le sentiment d'être respectés aujourd'hui. Et c'est pour ça, certainement, que certains d'entre eux disent « Eh bien, repassez aux urnes. Respectez-nous, écoutez ce que nous, on a à dire, ou changez de politique. » Vous êtes prêt, vous, à remettre votre mandat en jeu ? Vous êtes député, il demande moins de députés pour votre groupe également ? Ça ne me fait pas peur du tout. Je pense que de pouvoir C'est facile à dire derrière un micro, mais si ça vient concrètement... Mais non, mais c'est pas... D'abord, je n'accepte pas ce système électoral qui fait que, en l'espace de 2 mois, on élit le président de la République et sa majorité dans la foulée, et qui fait qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Je préférerais que les élections législatives interviennent 2 ans après la présidentielle, ce qui permettrait de relancer un petit peu. Vous voyez, là, le président de la République, il ferait peut-être pas la même politique s'il y avait une législative. Un mot important, vous avez dit le respect. Et évidemment qu'il faut le respect pour ceux qui souffrent et pour tous les Français et les citoyens. Mais est-ce que le respect est réciproque ? Il y a une démocratie à respecter et des institutions. Quand vous, Fabien Roussel, vous allez sur un rond-point, un barrage des Gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Est-ce qu'ils vous accueillent favorablement ? Est-ce qu'ils accueillent le responsable politique ? Je l'ai fait, je vais vous raconter. Bien sûr, je vais vous raconter. J'y suis allé, moi, à Saint-Amand-les-Eaux, dans ma commune chérie. D'abord, le premier... Ah, si c'est dans votre commune chérie, vous avez dû être bien accueilli quand même. D'abord, le premier que j'ai vu m'a dit on veut pas de politique. Comme ça. Et puis, les autres m'ont dit mais c'est notre député. Et puis, on a discuté. Et on a discuté un long moment. Et je leur expliquais, moi, ce que j'avais défendu à l'Assemblée nationale avec les députés communistes. Et avec d'autres, d'ailleurs, pas que les communistes. Nous avons défendu, justement, de retirer les hausses des taxes. Ça fait des semaines qu'on se bat là-dessus. Nous avons défendu d'augmenter les pensions parce que les retraités sont ceux qui ont le plus payé les politiques menées par Macron. Eux, ils ont vu leurs pensions baisser carrément. On a défendu toutes ces politiques-là. Donc moi, je leur ai dit aux Gilets jaunes. Mais vous avez retenu ce que vous a dit le premier, pas de politique. Ça veut dire que c'est le dégagisme à tout va et qu'il y a peut-être des limites. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'il y a dans ce mouvement, c'est-à-dire qu'il est sincère et profond dans ce qu'il exprime et il faut l'entendre. On voit bien aussi que le fait qu'il y a cette forme de dégagisme, de rejet de la politique, de rejet des syndicats, c'est aussi les limites de ce mouvement. Ça peut même être dangereux parce que ça peut être où ça va aller. Voilà. Mais il ne faut pas avoir peur. Vous êtes l'un des premiers qui soutient le mouvement et qui dit ça. Vous dites attention, il y a des limites, ça peut être dangereux. Mais parce que je pense qu'on a besoin des partis politiques, on a besoin des syndicats, on a besoin d'organisations. Ça, c'est la démocratie. Parce que demain, d'accord, il n'y a plus besoin de partis politiques, il n'y a plus de syndicats, on va où ? On fait comment ?
on fait commencer un peu l'anarchie quand même. Donc moi, j'invite plutôt les gens, les gilets jaunes, à investir les partis, à investir les syndicats, quitte à les bousculer. Est-ce que vous les invitez à investir les Champs-Élysées samedi ? Ben, écoutez, pour organiser des manifestations, je sais que ça fait l'objet à chaque fois de longues négociations. Bah surtout je peux dire aussi... Ce sont les images qui ont tourné. C'est aussi l'image de la France dans le monde. Ouais. Ils ont été très choqués, les gilets jaunes que j'ai rencontrés, de ce qu'ils ont vécu sur les Champs-Élysées, parce que d'abord, ils étaient très nombreux. C'est pas les images qui ont été renvoyées. Ensuite, il y a eu de la violence, mais pas que. Mais on a vu que la violence. Et en fait, ils ont eu l'impression qu'on leur avait kidnappé. Je ne vous demande pas de parler en leur nom, pardonnez-moi, mais vous, Fabien Roussel, quand vous avez vu ces images qui ont fait le tour du monde pour notre pays, qu'est-ce que vous dites samedi prochain ? Vous dites attention, manifester, oui, mais même si vous faites la différence avec les autres, on ne peut pas laisser faire ça sur une avenue comme celle-ci, ou d'autres d'ailleurs. Mais comme tous les gilets jaunes le disent, il faut manifester pacifiquement, sans violence. Je pense que le gouvernement devrait mettre peut-être plus de moyens pour empêcher les casseurs qui viennent. Je vous signale que des casseurs, il y en a aussi dans les manifs du 1er mai qui sont organisés par des organisations syndicales encadrées, déclarées en préfecture. Et ça n'empêche pas à ce qu'il y ait des casseurs qui viennent, que la police laisse faire entre nous. Il y a eu beaucoup de blessés lors des dernières manifs du 1er mai avec des Benalla qui viennent en plus perturber. Fabien Roussel, plus on vous entend, vous et d'autres responsables politiques ou syndicats, on se dit mais finalement, est-ce que le nouveau monde, c'est pas les gilets jaunes ? Est-ce que ce n'est pas ça la première force d'opposition aujourd'hui et vous êtes vraiment l'ancien monde, alors que vous êtes tout nouveau secrétaire national du parti. Écoutez, non, je pense pas qu'il faille aujourd'hui, c'est une nouvelle opposition, apparemment. Ah mais non, mais ça c'est sûr. Là, d'accord, je suis d'accord avec vous sur cette expression qui émerge. Bon, dans l'histoire de France, quand on regarde ce qui s'est passé, bon, c'est souvent d'ailleurs dans des années qui finissent en 8, entre la Commune de Paris, entre 68, entre 2018. Je rappelle qu'en 68, il y a eu des événements violents, mais il y a eu aussi 10 millions de grévistes dans les usines, avec beaucoup de fêtes, d'accordéons, et le SMIC a augmenté de 36%. Donc il faut regarder l'ensemble avec nuance. Pour conclure, il paraît qu'il ne faut pas dire que vous êtes le patron du Parti communiste. Même le mot patron, vous ne le supportez pas. Non, Mathieu Beillard en a fait l'expérience. Oui. Je crois que vous avez appelé la dernière fois le manager, c'est ça, Mathieu ? Parce que chez nous, on s'appelle camarades, et j'ai un profond respect pour les patrons, les chefs d'entreprise, et je pense que notamment ceux qui dirigent des PME, les commerçants et les artisans, souffrent beaucoup aussi de ce système où c'est la finance qui s'occupe de tout, c'est la spéculation qui mange l'économie. Le secrétaire national du Parti communiste rend hommage aux patrons au micro d'Europe 1. Oui, tout aussi arrive. Parce que j'en rencontre dans ma circonscription et je sais qu'ils ont eux aussi la vie dure. Merci d'avoir été l'invité d'Europe 1, Fabien Roussel.